Le 2 septembre dernier, 18 arbres situés sur le talus nord du château de Vincennes ont été abattus. Une opération qui a suscité une émotion compréhensible des passants, mais aussi un déferlement de mensonges puis d'insultes sur les réseaux sociaux. Il est tellement plus simple de dire que les élus mentent et que les institutions sont ignares en matière de dérèglement climatique. Sérieusement ? Extrait. La maire de Vincennes a eu l'accord par la préfecture de les abattre, mais il n'était pas prévu de les abattre tout de suite. Ça devait être courant de l'automne. Ce matin, jour de rentrée scolaire, dès 6 h du matin, les camions étaient là pour abattre les 22 arbres d'alignement. Pas 22, mais 18. Les 4 autres souches sont celles d'arbres malades abattus les années précédentes. L'autorisation donnée par la préfecture courait à partir du 1er septembre et a été accordée à l'OPIC et non au maire de Vincennes. C'est un massacre. Donc les arbres en pleine santé sont abattus. À l'origine, les expertises menées dans le cadre du projet avaient établi qu'une majorité des arbres implantés sur ce talus étaient encore sains. La maladie avait été constatée sur quelques sujets seulement, risquant de contaminer leurs congénères. L'abattage a révélé qu'en réalité, 17 des 18 arbres enlevés étaient malades ou dépérissants. Complètement illégal, pas d'affichage d'abattage. Pas d'études environnementales. L'arrêté portant autorisation d'abattage du 5 mai 2023 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, consultable de longue date depuis la page du site de la ville consacrée au projet. Le projet a obtenu toutes les validations et autorisations préalables requises avant travaux. Ont été menés 3 diagnostics phytosanitaires avant et après travaux de restauration des contrescarpes, un diagnostic environnemental des sols, ainsi qu'une expertise chiroptérologique. Des habitats de chauves-souris dont on se fiche éperdument. Un spécialiste des chauves-souris était sur place pendant l'abattage, qui a été effectué dans le strict respect des préconisations données par les études. Il en ressort que l'abattage n'a causé aucun impact direct sur les chauves-souris, et pour cause. Les chauves-souris, comme les oiseaux, nichent rarement dans des arbres malades. Je suis derrière la statue de Saint-Louis qui va juger, non pas sous un chêne, mais demain sous une promenade d'allée. Inscrit dans une démarche environnementale, le projet permettra de généraliser la perméabilisation des sols et une amélioration notable du drainage. La mairie voulait faire un son et lumière ici, là, voilà, devant, visiblement, devant la façade, un son et lumière, c'est formidable, hein. Le festival d'art numérique et lumineux qui aura lieu en octobre sera situé à l'intérieur de l'enceinte du château. Ce projet n'a absolument aucun lien avec l'aménagement des abords. C'est pas Chambord, c'est pas Chenonceau, c'est un château moyenâgeux, hein, qui donc il y avait des glacis qui le protégeaient. C'est surtout la seule résidence d'un souverain du Moyen-Âge conservée en France. Et c'est un château de plaine protégé par ses douves. Les glacis sont un ajout artificiel du 19e siècle, raison pour laquelle ils sont constitués de remblais caillouteux, absolument pas propices au vieillissement en bonne santé des arbres qui y ont été plantés. Une arnaque financière, 4 300 000 euros dépensés par la région, la ville, le département pour faire un projet paysager certes, mais qui aurait pu avoir lieu ailleurs que sur un endroit déjà paysager et qui fonctionnait très bien. Le financement est assuré par la ville de Vincennes via la procédure du fonds de concours venant amender le protocole Défense Culture. Le projet de réaménagement des abords s'inscrit dans une démarche globale pensée avec les architectes en chef des monuments historiques successifs. Chaque côté du château a sa spécificité. La ville de Paris avait par exemple validé en son temps ce projet prévoyant aussi d'importantes plantations d'arbres sur le côté est. La logique patrimoniale et historique du schéma d'aménagement ne permet pas de transposer n'importe quel aménagement n'importe où. Arnaque patrimoniale, puisque vous aviez des grands arbres, où vous allez vous retrouver avec des arbrisseaux. Les travaux contribueront à une amélioration très significative de la qualité des sols, qui garantira pour les plantations nouvelles une durée de vie bien plus longue. Le projet permet aussi un meilleur apport d'ombre, jusqu'à aujourd'hui lacunaire et mal réparti. Parce que c'est pas fini visiblement, il y a encore plein d'arbres à abattre. Aucun autre arbre ne sera abattu dans le cadre de ce projet, sauf maladie et dangerosité évidemment. L'arrêté préfectoral le résume très bien. Les 2 alignements de platanes les plus proches de l'avenue de Paris ne seront pas concernés par la présente demande et seront conservés intacts. Moi je m'adresse à la mairie de Vincennes et leur dire quand est-ce que vous allez comprendre qu'on a besoin des arbres, quoi. Alors moi je suis prêt à venir chez vous faire des conférences pour vous faire rentrer ça un petit peu dans la tête parce que visiblement c'est pas le cas, quoi. À Vincennes, tandis que certains se mobilisent contre l'abattage de 18 arbres qui étaient condamnés et malades, nous avons planté 1000 arbres en 20 ans dans un espace pourtant dense et totalement urbanisé, créé de nouveaux espaces verts que nous avons arborés, protégé nos cœurs d'îlots, protéger les arbres remarquables repérés dans la ville. Ça vaudrait le coup de se renseigner.